Alors, vous avez peut-être vu ça passer sur le compte Facebook ou en fait sur les réseaux sociaux du groupe Les Cowboys Fringants. Ils ont pris la peine la semaine dernière de remercier une compagnie de VR qui leur a généreusement offert un VR pour évidemment se promener dans leur tournée, mais surtout pour que Carl, dont on sait qu'il est atteint d'un cancer, qu'il puisse voyager dans des conditions à la fois confortables et reposantes. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, quelle histoire touchante. Moi, je veux parler à ce monsieur-là, ce monsieur qui a eu l'idée, donc, d'offrir un VR à nos amis les Cowboys Fringants, à qui on pense énormément en ce moment. Ben, il s'appelle Jean-Louis Roy, propriétaire d'Élégance VR. Et il est devant nous avec un beau chapeau de cowboy. Le clin d'œil est très apprécié, Monsieur Roy. Alors, vous étiez un fan au début des Cowboys Fringants? Oui, mais en fait, je veux quand même rectifier une information de l'histoire au complet. Je suis directeur général de l'entreprise. Je suis un des futurs propriétaires. Ah. J'ai fait partie de l'histoire au complet, mais je veux quand même le rectifier parce que c'est mon histoire à moi, mais c'est aussi l'histoire de Sylvain, le propriétaire fondateur de l'entreprise. Qui c'est l'histoire. Ça a été un travail d'équipe au complet. Fan des Cowboys, oui, comme tout le monde, je pense, de ma génération. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout le monde à Élégance VR est fan des Cowboys et que vous avez tous... En fait, on a eu des billets pour le spectacle, puis je pense qu'en avoir eu 50 de plus, tout le monde serait venu. J'adore ça. Oui, oui. J'adore ça. Alors, c'est important de spécifier qu'en ce moment, vous nous parlez en direct, on voit derrière vous, donc vous êtes en ce moment dans un des VR, dans un des véhicules récréatifs de Élégance VR, j'imagine? En fait, je suis dans mon auto parce que les VR, en fait, les gens les visitent. Il y a des gens partout dans les VR. Je voulais pas me faire déranger. J'ai pris mon auto, j'ai été me stationner dans le fond de la cour. J'adore ça. Montre que j'avais l'impression, parce que vous avez comme un toit au-dessus de votre tête, je pensais que vous étiez dans un VR. Donc, comment est venue l'idée de dire, bon, OK, d'accord, on est fan des Cowboys Fringants. On sait que Carl, bon, il a des soucis de santé, donc il a besoin de se transporter d'un coin à l'autre du Québec en ayant le plus de confort possible. Comment est venue l'idée de dire, bon, on va les contacter puis on va leur offrir un VR pour une bonne durée? En fait, ça s'est fait différemment. C'est eux qui ont contacté plusieurs concessionnaires de VR. C'est le gérant, Nicolas, qui est rentré en contact avec moi. J'avais fait une collaboration similaire dans le passé avec Dominique Carpin pour son émission de télé Van Aventure. Ouais. Puis j'aime ce genre de collaboration-là parce que ça l'a... premièrement, ça promeut bien le monde du VR. Les gens qui partent, Carl nous en a parlé, Jean-François nous en a parlé. Ils ont eu leur tournée, mais ils ont aussi eu des moments où ils ont pu utiliser le VR. Fait qu'on aime avoir des gens qui ont une certaine influence, qui vont se promener avec un VR, puis qui ils découvrent de quoi complètement. Jean-François, il est parti avec sa famille, Carl aussi, ils ont vraiment aimé ça. Puis juste le fait de leur faire connaître d'autres choses de plus, mais c'est le fun. Fait que quand Nicolas m'a contacté, mais j'ai répondu automatiquement. Là, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, on peut trouver une façon de matcher ce que vous avez de besoin puis ce que nous, on est capable de vous fournir, tout simplement. Et quand les Cowboys parce que les Cowboys, on sait que, bon, ils ont une relation quand même particulière avec les médias. C'est pas des gens qui donnent énormément d'entrevues. Ils sont quand même, ils ont une certaine distance. Mais la semaine dernière, ils ont vraiment mis sur leurs médias sociaux une photo du VR. Ils ont vraiment fait la promotion. Ils ont nommé Élégance VR. Moi, je suis curieuse. Quel impact ça a eu? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous ont contacté, qui vous ont appelé pour vous féliciter? Moi, en tout cas, je suis allée sur le compte puis j'ai dit, merci Élégance VR, alors qu'on se connaissait pas. Donc, ça vous a attiré un capital de sympathie quand même. Écoute, ici, la journée même, il y a une douzaine de personnes qui ont arrêté et qui voulaient me voir pour me remercier. Sur les différents comptes partout, là, il y a des messages partout. Il y a des gens avec qui j'ai été à l'école que j'ai pas vu depuis 25 ans qui m'ont écrit.
ça a été, ouais, puis on s'attendait pas à ça, puis c'est pas ça on voulait même pas ça. C'était pas l'objectif, mais pas du tout. On voulait juste aider, puis c'est tout. Mais ça a eu un effet, c'est ça, assez spécial. Ça a dû vous... On n'est pas habitué d'avoir ce genre d'exposure-là, de sympathie. Non, ça a été vraiment le fun. Parce que il faut faire la différence. Il y a un côté commercial, une transaction commerciale et tout ça avec du donnant-donnant, mais c'était au-delà de ça. Et c'est ce qu'on sentait dans le message des Cowboys. C'était vraiment que, parce qu'évidemment, il y a toute cette vague de sympathie pour Carl. Donc, c'est comme si vous, en prêtant ou en donnant, je sais pas, ce VR-là, c'est un peu comme si vous disiez aux Cowboys, ben, mets ta tête sur mon épaule, puis viens, attends, on va s'en faire une petite ride de VR ensemble. Là. Oui, mais invariablement, là, on connaît tous quelqu'un qui passe par ce genre de moment-là, à un moment donné. Puis c'est pas... en fait, je vois bien là, l'effet social que ça a eu, mais tu sais, en tout cas, dans ma tête, c'était juste banal puis normal. Mais oui, effectivement, ça a été... le retour est fort, il est encore là. Et on a encore on a des messages, il s'en rajoute, il y a des gens qui m'écrivent personnellement. Ça a été fort. Mais Jean-Louis, j'ai l'impression que ça vous émeut beaucoup, cette histoire-là. Ouais, quand même, oui, un peu, oui, ça l'a été, tu sais, je suis pas une personne qui aime nécessairement être au front. Puis, la semaine dernière, j'avais un souper où ce que je devais parler, puis juste parler en avant de 100 personnes, je trouvais ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça être au front, j'aime pas ça être la figure d'affiche. Là. Fait qu'en partant, me voir sur le compte des Cowboys fringants, ça fait... Puis là, je l'ai vu, ça l'a donné que je regardais mon téléphone, puis quand je l'ai ouvert, ça faisait 2 minutes que c'était ouvert, il y avait, mon Dieu, 388 j'aime, j'ai été voir les commentaires, puis là, j'ai fait, OK, je rafraîchis la page, 700 quelques j'aime. Là, j'ai fait, mon Dieu, OK. C'était fou. Donc, en fait, vous êtes un peu devenu la vedette du jour grâce aux Cowboys fringants. Mais je pense que tout le monde, honnêtement, tout le monde a été tellement touché parce qu'on vit quand même dans un monde dur où les gens ont tendance, surtout sur les médias sociaux, à plus raconter des histoires. Tu sais, quand on va sur les médias sociaux, on voit des gens qui ont fait des choses laides. Ben là, on allait sur les médias sociaux, puis on voyait quelqu'un qui racontait une belle histoire humaine. Et je pense que c'est ça qui nous a tous touchés. Et ben écoute, on n'est pas habitué dans la vie non plus de se faire envoyer des vagues d'amour comme ça. Non. Donc tant mieux si vous en bénéficiez. Est-ce que vous avez reparlé aux Cowboys, que ce soit Carl, que ce soit Jean-François ou que ce soit depuis qu'ils ont mis ça sur leurs médias sociaux? Après, le soir même, c'était leur spectacle ici en ville, puis on a été rencontrés dans leur loge après. On a jasé un peu avec eux. C'était aussi quand même touchant. En tout cas, je sais très bien que c'est un groupe qui a toujours été, je dirais, pas secret, mais qui garde leurs choses pour privé, Ouais. On s'est senti quand même très privilégié d'être capable d'aller les rencontrer puis jaser avec eux. C'est des gens extraordinaires, ils sont vraiment fins. J'ai écrit à Jean-François un matin pour le remercier encore non pas de la visibilité, mais plus de leur accueil dans la loge après. Ça a été vraiment une super belle rencontre. Une belle histoire humaine, mais en tout cas, la compagnie s'appelle Élégance VR. Et je pense en effet que vous avez fait preuve de beaucoup d'élégance. Puis je pense qu'il y a énormément de gens au Québec qui ont été très touchés par ça. Puis c'est là qu'on voit que les Cowboys sont vraiment un chic groupe et on souhaite évidemment que le meilleur à Carl et à tous les autres membres. Alors, Jean-Louis, merci beaucoup. Donc, je veux bien dire les mots bien comme il faut. Vous êtes directeur général d'Élégance VR, mais bientôt propriétaire. Futur propriétaire, on est un groupe de 4 des gens qui travaillent pour l'entreprise depuis plusieurs années. Puis c'est ça, fait que c'est une histoire d'équipe, c'est pas juste une histoire de moi. C'est moi qui est responsable des communications, du marketing et des ventes.
Ouais. Mais ça a été une décision, puis une histoire de groupe. C'est pas juste moi. Là. C'est moi qui est au front, mais c'est pas moi qui. C'est pas juste moi. Une histoire de gang. Ben, écoutez, je pense qu'on va se quitter avec une chanson qui est tout à fait d'à propos. Hein, une chanson qui a vraiment bouleversé tout le monde, surtout quand Carl, Marie-Annick et tous les autres membres du groupe l'ont chanté à plusieurs reprises cet été. Sur ton épaule, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Louis Roy d'Élégance VR. Merci. Bye-bye. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on a peur de